Ta sœur Olivia n'est pas à l'aise avec toute l'attention qu'on te porte. Les mots de mon père m'ont frappé comme une gifle en plein visage, alors que je me trouvais dans la cuisine de la maison de mon enfance à Charlotte, en Caroline du Nord. J'étais passé après le travail pour régler les derniers détails du mariage, mais je ne m'attendais pas à cette bombe. Qu'est-ce que tu dis, papa? J'ai demandé, même si le sentiment d'affaissement que j'avais dans l'estomac savait déjà où cette conversation allait nous mener. Donald Hamilton, mon père, se déplaça mal à l'aise sur sa chaise, évitant mon regard. J'ai réfléchi au mariage, et je ne pense pas que je devrais te conduire à l'hôtel. Olivia a l'impression que tu attires trop l'attention, et ça la met mal à l'aise. Elle est vraiment bouleversée par tout ça. Je l'ai regardé fixement, attendant la chute qui n'est jamais venue. 2 semaines avant mon mariage. Mon propre père se retirait d'un des moments les plus importants de ma vie parce que ma jeune sœur était jalouse. Merci de m'avoir montré qui compte vraiment pour toi, ai-je dit calmement, la voix posée, malgré la rage qui montait en moi. Je m'appelle Charlotte Hamilton et j'ai 28 ans. Je travaille comme directrice du marketing pour Sindal Financial ici à Charlotte, et j'ai passé des années à planifier ce que je pensais être le mariage parfait. Mais apparemment, la perfection ne tient pas compte des dysfonctionnements familiaux et du favoritisme de toute une vie. Ce n'était pas la première fois que Donald faisait passer les sentiments d'Olivia avant les miens, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il le ferait le jour de mon mariage. L'homme qui était censé m'aimer inconditionnellement venait de prouver que son amour était assorti de conditions, et apparemment. Ces conditions comprenaient le fait de ne pas faire de l'ombre à sa précieuse fille cadette. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, juste mon cœur, mais aussi mes attentes, mon espoir que cette fois-ci serait peut-être différente. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge de grand-père qui était dans notre famille depuis des générations. Comme il est approprié que la seule présence constante et fiable dans cette maison soit faite de bois et de métal plutôt que de chair et de sang. Charlotte, tu dramatises, dit Donald, ne croisant toujours pas mon regard. Olivia, et en tant que père, je dois la soutenir. Et en tant que père? J'ai demandé, mais il n'a pas répondu. C'est alors que j'ai su exactement ce que je devais faire. La solution était si évidente que je ne pouvais pas croire que je n'y avais pas pensé tout de suite. Et si Donald Hamilton ne voulait pas me conduire à l'hôtel? Il y avait quelqu'un qui avait été plus qu'un père pour moi de toute façon. Quelqu'un qui n'avait jamais choisi les sentiments d'Olivia au détriment des miens. Quelqu'un qui avait mérité cet honneur grâce à des décennies d'amour et de soutien inébranlables. La vengeance que je m'apprêtais à déclencher serait poétique dans sa justice. En grandissant, j'avais toujours été prise entre 2 figures paternelles. Il y avait Donald, mon père biologique, qui travaillait de longues heures à l'usine textile et semblait perpétuellement fatigué, perpétuellement destiné. Puis il y avait grand-père Théodore, le père de ma mère, qui avait emménagé avec nous après la mort de ma mère. Quand j'avais 8 ans. Théodore Hamilton était celui qui tressait mes cheveux pour l'école lorsque Donald était trop occupé. Il assistait à toutes les réunions parents-professeurs, à toutes les pièces de théâtre de l'école, à toutes les cérémonies de remise des diplômes. Lorsque je faisais des cauchemars. C'est Théodore qui s'asseyait à côté de mon lit pour me lire des histoires jusqu'à ce que je me rendorme. Lorsque j'avais besoin d'aide pour mes devoirs, Théodore était là avec une patience infinie. Lorsque j'ai décroché mon premier emploi, Théodore l'a fêté avec un gâteau fait maison et une fierté sincère. Donald a toujours été présent physiquement, mais distant émotionnellement. Il se présentait aux grands événements lorsqu'on le lui rappelait, mais Théodore était celui qui se souvenait des petites choses. Il savait que je détestais les champignons et que j'adorais la glace à la fraise. Et elle savait que j'avais peur des orages et que je rêvais de voyager un jour en Italie. Il me connaissait d'une manière que Donald ne semblait jamais remarquer. Le favoritisme à l'égard d'Olivia avait commencé très tôt. Elle avait 5 ans de moins que moi et était née alors que je pleurais encore la mort de notre mère. Donald semblait déverser toute son énergie parentale sur elle. Comme pour compenser ce qu'il estimait ne pas m'avoir donné. Olivia recevait les nouveaux vêtements tandis que je portais des vêtements d'occasion. Elle choisissait les destinations de nos vacances familiales alors que mes préférences étaient ignorées. Elle obtenait son attention alors que j'avais ses obligations. Mais Théodore n'a jamais fait de favoritisme. Il nous aimait tous les deux. Mais il nous voyait aussi toutes les deux clairement. Il célébrait mes réussites sans diminuer celles d'Olivia, et il corrigeait gentiment les tendances plus égoïstes d'Olivia sans qu'elle se sente mal aimée. Et elle était la présence stable et nourricière qui maintenait l'unité de notre famille éclatée. Alors que je me tenais dans cette cuisine,
Écoutant Donald expliquer pourquoi le confort de sa fille de 23 ans importait plus que le jour du mariage de sa fille de 28 ans, j'ai réalisé quelque chose de profond. Théodore avait toujours été un père pour moi. Plus que Donald ne l'avait jamais été. L'homme qui m'avait élevé, soutenu et aimé inconditionnellement était assis dans sa chambre au bout du couloir, probablement en train de lire un de ses livres d'histoire, ignorant complètement qu'il était sur le point de devenir la star de mon mariage. J'ai sorti mon téléphone et je me suis dirigé vers la chambre de Théodore. Donald m'appela, s'attendant probablement à ce que je le supplie de revenir sur sa décision, que je lui promette de parler à Olivia et d'arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Mais j'en avais assez de quémander des bribes d'affection à un homme qui n'avait jamais appris à être un vrai père. Théodore allait me conduire à l'hôtel, et Donald allait apprendre ce que c'était que d'être un pis-aller au mariage de sa propre fille. J'y frappai doucement à la porte de Théodore, le cœur battant d'un mélange de douleur et de détermination. À 82 ans, mon grand-père avait ralenti physiquement. Mais son esprit était toujours aussi vif, et son amour pour moi n'avait jamais faibli. Entre, ma chérie, m'appela sa voix chaleureuse. Je l'ai trouvé assis dans son fauteuil préféré, une biographie de Winston Churchill ouverte sur ses genoux. Son visage s'est illuminé en me voyant, comme tous les jours depuis 20 ans. Cet homme ne m'avait jamais fait sentir que j'étais un fardeau ou que je n'étais qu'un pis-aller. Grand-père, je dois te demander quelque chose d'important, dis-je en m'installant sur le pouf à côté de sa chaise. Bien sûr, Charlotte. Qu'est-ce qui te préoccupe ? J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix stable. Voudriez-vous me conduire à l'hôtel lors de mon mariage ? Les sourcils de Théodore se sont levés de surprise et il a mis son livre de côté. Et ton père ? Je croyais que c'était Donald qui te conduisait à l'hôtel. C'est le cas. Mais il a décidé que le confort d'Olivia était plus important que le jour de mon mariage, ai-je dit. Incapable de garder l'amertume dans ma voix. Apparemment, j'attire trop l'attention et cela la met mal à l'aise, alors il se retire. L'expression de Théodore passa de la surprise à quelque chose de beaucoup plus sombre. Depuis toutes ces années, j'avais rarement vu mon grand-père vraiment en colère, mais l'éclair dans ses yeux me disait que Donald avait finalement franchi une ligne qui ne pouvait plus être dépassée. Ce garçon, murmura Théodore, et je savais qu'il ne parlait pas de moi. Même à 55 ans, Donald serait toujours le gendre décevant de Théodore dans des moments comme celui-ci. Grand-père, tu as été plus qu'un père pour moi qu'il ne l'a jamais été, ai-je poursuivi. Tu as été présent à chaque moment important de ma vie. Tu m'as appris à conduire, tu m'as aidé à remplir les dossiers d'inscription à l'université, tu as fêté chaque promotion au travail. Tu me connais mieux que quiconque et tu m'as aimé sans condition ni compétition. Me feras-tu l'honneur ? Les yeux de Théodore se sont remplis de larmes et il m'a tendu les mains. Charlotte, ma chère fille, ce serait le plus grand honneur de ma vie de te conduire à l'hôtel. Tu es la lumière de ma vie, et je t'ai vue devenir la femme la plus remarquable qui soit. Ta grand-mère aurait été si fière. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, mais pour la première fois depuis des heures, il s'agissait de larmes de joie plutôt que de douleur. Merci, grand-père. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tu ne le sauras jamais. Alors que je serrais Théodore dans mes bras, j'entendis des pas dans le couloir. Donald apparut dans l'embrasure de la porte, son visage mêlant confusion et prise de conscience. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. « Grand-père me conduit à l'hôtel, dis-je simplement. » Sans bouger de l'étreinte de Théodore. L'expression du visage de Donald m'a montré que mon plan de secours fonctionnait déjà parfaitement. Les 2 semaines suivantes s'écoulèrent dans un flou de préparatifs de mariage et de tensions familiales. Donald avait essayé à plusieurs reprises de me convaincre de le laisser me conduire à l'hôtel, mais chaque conversation ne faisait que renforcer ma décision. Et elle commençait par me culpabiliser, passait à la colère, puis tentait de me corrompre. Mais jamais il n'a reconnu ce qu'il avait fait de mal. « Charlotte, tu es ridicule », a-t-il dit lors d'une discussion particulièrement animée. « Je suis ton père. C'est mon droit de te conduire à l'hôtel. Les droits se gagnent, ils ne se donnent pas, ai-je répondu calmement. Grand-père a gagné ce droit chaque jour pendant 20 ans. Ce que Donald ne comprenait pas, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement du jour du mariage. Il s'agissait d'une vie entière passée à être le second choix. Avoir mes sentiments rejetés au profit du confort d'Olivia,
à être traitée comme une obligation plutôt que comme une fille bien-aimée. Le mariage a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et m'a fait accepter son amour sans enthousiasme. Théodore, quant à lui, s'était lancé dans les préparatifs du mariage avec un enthousiasme qui me réchauffait le cœur. Il a insisté pour s'acheter un nouveau costume, a passé des heures à s'entraîner à marcher pour s'assurer qu'il pourrait traverser l'allée sans sa canne, et a même demandé à voir l'église à l'avance pour pouvoir visualiser parfaitement le moment. Je veux que tout soit parfait pour toi, ma chère, a-t-il déclaré alors que nous nous trouvions dans le sanctuaire de l'église Saint-Michel, où je me marierai dans 10 jours. Michael, où je me marierai dans 10 jours. Ce sera parfait parce que tu seras là, lui ai-je assuré. Et la liste des invités était devenue une autre source de drame. La plupart des membres de notre famille élargie savaient que Théodore était ma principale figure paternelle, et ils n'ont donc pas été surpris par ce changement. En fait, beaucoup d'entre eux semblaient soulagés que quelqu'un s'oppose enfin au favoritisme de Donald. Ma tante Patricia, fille de Théodore et sœur de ma mère, m'a particulièrement soutenue. Il était temps que quelqu'un remette cet homme à sa place, a-t-elle déclaré lors d'un appel téléphonique. Théodore vous a élevé après la mort de votre mère, pas Donald. Théodore mérite cet honneur. Mais Olivia était furieuse. Elle m'a appelé 3 fois, chaque conversation étant plus animée que la précédente. Tu es en train de détruire notre famille, a-t-elle accusé lors de notre dernière conversation avant le mariage. Papa a le cœur brisé et tout est de ta faute. Papa a fait son choix en décidant que tes sentiments étaient plus importants que mon mariage, ai-je répondu. Je vis juste avec les conséquences de sa décision. Tu es égoïste et vindicative. Je suis authentique pour la première fois de ma vie, ai-je dit. J'en ai assez de prétendre que la négligence de papa est acceptable juste pour maintenir la paix. En réalité, je n'essayais pas tant de punir Donald que d'honorer l'homme qui avait mérité le titre de père dans ma vie. Théodore avait été mon rock, mon soutien, ma pom-pom girl et mon guide. Et elle méritait de m'accompagner dans l'allée, non pas pour remplacer mon père, mais pour reconnaître qui avait toujours été mon vrai père. 3 jours avant le mariage, Théodore et moi avons rencontré le révérend Matthews, qui présiderait la cérémonie. J'avais demandé un ajout spécial au service traditionnel. Révérend. Lorsque vous présenterez la personne qui me conduira à l'autel, j'aimerais que vous disiez quelque chose de particulier, ai-je expliqué. Bien sûr, Charlotte. Que voulez-vous que je dise? J'aimerais que vous présentiez Théodore Hamilton, le grand-père bien-aimé de Charlotte et la figure paternelle qu'il a élevée avec un amour inconditionnel. Le révérend Matthews a souri chaleureusement. C'est magnifique, Charlotte. Je pense que c'est un hommage parfait au rôle de votre grand-père dans votre vie. Théodore a serré ma main, les larmes aux yeux. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi, ma chérie. Je ne le fais pas pour toi, grand-père, dis-je. Je le fais parce que c'est la vérité. Le matin de mon mariage s'est levé clair et lumineux, un jour d'octobre parfait à Charlotte. Je me suis réveillée dans ma chambre d'enfant, avec un étrange mélange d'excitation et de mélancolie. Ce devait être le plus beau jour de ma vie, et il le serait à bien des égards. Mais l'absence du soutien de mon père jetait une ombre sur tout. Théodore a frappé à ma porte à 8 heures du matin, portant une tasse de café préparée exactement comme je l'aimais. Bonjour, belle mariée, dit-il, les yeux déjà brillants de fierté et de joie. Bonjour, grand-père, ai-je répondu en acceptant le café avec reconnaissance. Es-tu prête pour ça? Je suis prêt pour ce jour depuis que tu as 8 ans, a-t-il dit simplement. Nous avons passé la matinée à nous préparer ensemble, ce qui nous a semblé étonnamment naturel. Théodore avait toujours été à l'aise avec l'intimité émotionnelle que Donald n'avait jamais su gérer. Et elle m'a aidé à porter mon collier, m'a raconté des histoires sur le jour du mariage de ma mère et m'a tenu la main lorsque j'étais nerveuse à l'idée de descendre l'allée. Ta mère serait très fière de la femme que tu es devenue, m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes regardés dans le miroir en pied. Et elle serait fière que tu aies choisi l'amour plutôt que l'obligation aujourd'hui. À midi, nous sommes arrivés à l'église. Je pouvais voir la voiture de Donald sur le parking et j'ai senti un œuf familier dans mon estomac. Et elle serait assise dans la congrégation en tant qu'invité régulier, regardant son beau-père remplir le rôle qu'il avait abandonné. Une partie de moi se sentait coupable de l'humiliation qu'il allait subir, mais une plus grande partie de moi se sentait justifiée. Les actes ont des conséquences, et il était sur le point d'en faire l'expérience. Dans la chambre nuptiale, ma demoiselle d'honneur Jessica m'aida à mettre la dernière main à ma robe et à mon maquillage.
Elle avait été ma colocataire à l'université et connaissait toute l'histoire de ma relation avec Donald et Théodore. « Est-ce que tu as des doutes ?» me demanda-t-elle doucement. « Pas du tout, ai-je répondu avec fermeté. Grand-père a mérité ce moment et papa a choisi d'y renoncer. Je suis en paix avec ma décision. À 14 heures, la musique a commencé et les autres demoiselles d'honneur ont descendu l'allée, suivies par ma bouquetière, Sophia, la fille d'Olivia âgée de 6 ans, qui avait heureusement été tenue à l'écart du drame des adultes. Puis ce fut l'heure. Théodore est apparu à mes côtés, l'air distingué et fier dans son nouveau costume bleu marine. Et elle avait troqué sa canne habituelle contre une canne ayant appartenu à son propre père, un héritage familial qui rendait ce moment encore plus significatif. « Prêt, ma chérie ?» me demanda-t-il en me tendant le bras. « Prête, grand-père » ai-je répondu en prenant son bras et en ressentant un sentiment de justesse que je n'avais jamais éprouvé avec Donald. Les portes de l'église se sont ouvertes et j'ai vu les visages de tous ceux que j'aimais se tourner vers nous. Mon futur mari, James, se tenait devant l'autel. Les larmes aux yeux. Le photographe a immortalisé chaque instant lorsque Théodore et moi avons commencé à descendre l'allée. Mais j'ai aussi vu Donald, assis au 3e rang, le visage marqué par le regret et la prise de conscience. Olivia était assise à côté de lui, l'air mal à l'aise et en colère. Ils avaient obtenu exactement ce qu'ils avaient demandé, un jour de mariage où Olivia n'aurait pas à regarder sa sœur recevoir l'attention de leur père, mais ils n'avaient manifestement pas anticipé ce qu'ils ressentiraient en regardant Théodore prendre la place d'honneur que Donald avait rejetée. Alors que nous marchions, j'ai entendu des murmures d'approbation de la part des invités, dont beaucoup connaissaient l'histoire de notre famille et comprenaient l'importance de ce moment. Nous y étions. C'était ma revanche, douce, publique et absolument justifiée. Alors que Théodore et moi arrivions devant l'église, le révérend Matthew s'avança avec un sourire chaleureux. « Chers amis, commença-t-il, nous sommes réunis aujourd'hui pour assister au mariage de Charlotte Hamilton et de James Rodriguez. Charlotte sera accompagnée dans l'allée par Théodore Hamilton, son grand-père bien-aimé et la figure paternelle qu'il a élevée avec un amour inconditionnel. » Les mots ont résonné clairement dans le sanctuaire, et j'ai vu plusieurs invités hocher la tête en signe d'approbation. Théodore m'a serré le bras doucement, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. « Qui donne à cette femme d'être mariée à cet homme ?» demande le révérend Matthews. Théodore redressa les épaules, sa voix était forte et claire malgré ses 82 ans. Sa grand-mère Margaret et moi-même, avec tout notre amour et notre bénédiction. J'ai jeté un coup d'œil vers l'assemblée et j'ai vu que le visage de Donald était devenu pâle. L'annonce publique du rôle de Théodore, combinée à la cérémonie traditionnelle de remise des cadeaux, avait clairement montré à toutes les personnes présentes qui avaient mérité cet honneur. Les proches regardaient entre Donald et Théodore, avec des expressions qui allaient de l'approbation au jugement à peine dissimulé. Olivia était assise sur son siège, le visage rougi par ce qui ressemblait à de l'embarras plutôt qu'à la satisfaction qu'elle s'attendait probablement à ressentir. Elle avait voulu que l'on s'intéresse moins à moi, mais au lieu de cela, elle avait créé une situation où tout le monde dans l'église était parfaitement conscient de notre drame familial et de l'échec de Donald en tant que père. Après que Théodore m'a embrassé sur la joue et a pris place au premier rang, le siège traditionnellement réservé au père de la mariée, la cérémonie s'est poursuivie. James et moi avons échangé nos vœux, nos anneaux et notre premier baiser en tant que mari et femme. Mais je ne cessais de jeter un coup d'œil à Théodore, qui rayonnait d'une telle joie que j'en avais le cœur plein malgré tout. Et la musique de la récession a commencé, et alors que James et moi redescendions l'allée en tant que jeunes mariés, j'ai vu l'impact de ma décision sur les visages de toute la congrégation. Tante Patricia pleurait de bonheur et approuvait Théodore d'un signe de tête. Mes cousins souriaient et murmuraient des commentaires positifs. Même la famille de James, qui ne connaissait pas notre histoire, semblait charmée par cet homme digne et âgé qui avait manifestement joué un rôle si important dans ma vie. Donald avait l'air dévasté, pas en colère, pas frustré, dévasté. Il voyait, peut-être pour la première fois, ce que ces années de négligence émotionnelle et de favoritisme lui avaient coûté. Il avait perdu l'honneur de conduire sa fille à l'autel, mais plus encore. Il avait perdu le respect de sa famille élargie et la reconnaissance de son rôle dans ma vie. Olivia avait l'air de vouloir disparaître. L'attention qu'elle avait été si gênée que je reçoive était maintenant concentrée sur le dysfonctionnement familial qu'elle avait contribué à créer. Les invités parlaient clairement de cet arrangement inhabituel, mais pas d'une manière qui me déconsidère. Au contraire, il louait la dévotion évidente de Théodore et s'interrogeait discrètement sur l'absence de Donald dans le rôle de père de la mariée. Alors que nous atteignions le fond de l'église,
Théodore nous rattrapa, se déplaçant plus rapidement que je ne l'avais vu le faire depuis des années. Charlotte, ma chère fille, dit-il, des larmes coulant sur son visage. C'est la plus belle cérémonie à laquelle j'ai assisté. Je suis si fière d'être ton grand-père et si honorée que tu m'aies choisi pour ce moment. Point. Merci d'avoir été le père dont j'avais besoin quand j'en avais besoin. Ai-je dit en le serrant fort dans mes bras. Derrière nous, je pouvais entendre le murmure des invités qui discutaient de la cérémonie, et je savais que l'histoire de la descente de Théodore dans l'allée serait racontée et redite lors des réunions de famille pendant des années. L'absence de Donald dans son rôle traditionnel deviendrait une légende familiale, un récit édifiant sur les conséquences du favoritisme et de la négligence. Ma revanche était complète, et elle était parfaite. Et la réception au Charlotte Country Club fut tout ce dont j'avais rêvé, rendu encore plus spécial par la présence de Théodore à la table d'honneur. En tant que figure paternelle qui m'avait accompagné à l'hôtel, il occupait la place d'honneur habituellement réservée au père de la mariée, tandis que Donald s'asseyait à une table d'invités ordinaire avec Olivia et sa famille. Pendant le cocktail, j'ai vu les invités s'approcher les uns après les autres de Théodore pour le féliciter et lui raconter des anecdotes sur le rôle qu'il a joué dans ma vie. Mes amis de l'université ont raconté comment il m'avait rendu visite à l'école et m'avait invité à dîner chaque fois que j'avais le mal du pays. Mes collègues de travail ont rappelé qu'il avait assisté à chacune de mes présentations professionnelles et à chacun de mes pique-niques d'entreprise. Les membres de la famille ont partagé les souvenirs de Théodore qui a comblé les lacunes de Donald. Théodore, tu as fait un si beau travail en accompagnant Charlotte dans l'allée, a déclaré Madame Henderson, notre voisine de longue date. On pouvait voir à quel point ce moment comptait pour vous deux. C'était l'honneur de ma vie, a répondu Théodore, la voix encore chargée d'émotion. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Donald avait des conversations très différentes. Les gens lui demandaient poliment où il était assis pendant la cérémonie. Et ses explications étaient accueillies par des expressions confuses et parfois désapprobatrices. L'histoire s'est répandue dans la réception, et pas d'une manière qui le dépeigne sous un jour favorable. Lorsqu'est venu le moment du discours du père de la mariée, je me suis levée et j'ai pris le micro. Je veux remercier quelqu'un de très spécial, ai-je commencé en regardant directement Théodore. Grand-père, tu as été mon roc, mon guide et mon plus grand soutien au cours des 20 dernières années. Tu m'as appris ce qu'est l'amour inconditionnel et tu m'as montré chaque jour que les actes comptent plus que les titres. Merci d'avoir été le père dont j'avais besoin quand j'en avais le plus besoin. Cette journée n'aurait pas été complète si tu n'avais pas été à mes côtés. Les applaudissements ont été nourris et j'ai vu plusieurs invités essuyer des larmes. Théodore s'est levé et s'est incliné légèrement. Le visage rayonnant de fierté et de joie. À fur et à mesure que la soirée avançait, le poids du choix de Donald devenait de plus en plus évident. Pendant la traditionnelle danse père-fille, j'ai dansé avec Théodore à la place, et le DJ a annoncé, Charlotte danse avec son grand-père Théodore, qui l'a élevée et l'a conduite à l'hôtel aujourd'hui. Le symbolisme était évident. Toutes les traditions qui honorent généralement le père de la mariée honorent Théodore, tandis que Donald, assis à sa table, semble de plus en plus isolé et plein de regrets. Olivia avait cessé d'essayer de défendre leur décision et fixait maintenant son assiette, visiblement mal à l'aise avec l'attention que sa manipulation avait attirée sur le dysfonctionnement de la famille. Après notre danse, plusieurs autres membres de la famille se sont approchés de Théodore pour lui serrer la main et lui exprimer leur admiration pour son dévouement à mon égard. Ma grand-tante Hélène, la matriarche de la famille, a tenu à lui dire assez fort pour que les tables voisines l'entendent, Théodore, tu as toujours été le vrai père dans la vie de Charlotte. Tout le monde dans cette famille le sait. Tu as mérité cet honneur. Donald a entendu ce commentaire et je l'ai vu tressaillir comme s'il avait été frappé physiquement. Et la reconnaissance publique de la supériorité de Théodore dans le rôle de père était exactement ce que j'espérais, mais voir la douleur de Donald était plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Je me suis sentie justifiée, mais pas cruelle, satisfaite, mais pas vengeresse. À la fin de la réception, Donald s'est approché de moi avec hésitation. Charlotte, il faut que je te parle, me dit-il calmement. Qu'y a-t-il, papa? J'ai fait une erreur, a-t-il dit, sa voix dépassant à peine un murmure. Une terrible erreur. J'aurais dû être celui qui te conduisait à l'hôtel, et au lieu de cela, j'ai laissé la jalousie d'Olivia me convaincre de renoncer au moment le plus important que j'aurai jamais avec ma fille. Je l'ai regardé un long moment, voyant pour la première fois un véritable regret dans ses yeux. Oui, ai-je dit simplement, tu l'as fait,
Les mois qui ont suivi mon mariage ont eu des conséquences qui allaient bien au-delà de cette seule journée. Donald a dû faire face à des années d'ostracisme familial lorsque ses proches ont appris qu'il avait refusé d'accompagner sa fille à l'hôtel en raison de la jalousie de son autre fille, ce qui l'a fait passer pour un faible et un favoritiste auprès d'une famille élargie qui avait toujours respecté mon indépendance et mes réussites. Olivia a perdu définitivement l'amour de sa sœur lorsque j'ai réalisé que son égoïsme nous avait coûté à toutes les deux la présence de notre père au jour le plus important de ma vie. Ce qui a conduit à un éloignement total entre nous qui allait durer des années. Et la relation de Donald avec ses deux filles s'est détériorée, car j'ai maintenu des contacts limités, tandis qu'Olivia a commencé à éprouver du ressentiment parce que sa manipulation s'était retournée contre elle et avait créé un drame familial qu'elle ne pouvait pas contrôler, le laissant isolé de ses deux enfants qu'il avait laissé tomber de différentes manières. Théodore est devenu le patriarche reconnu de ma nouvelle famille, présent à chaque événement marquant et à chaque célébration, tandis que Donald a été exclu de la vie de ses futurs petits-enfants et des principaux événements familiaux, ayant prouvé par son absence que les titres ne font pas les pères, mais que la présence et l'amour le font. J'ai souri en regardant mes photos de mariage des mois plus tard, voyant le visage radieux de Théodore alors qu'il m'accompagnait dans l'allée. Entouré de la famille et des amis qui célébraient notre lien sans réserve, comprenant que le rejet de Donald avait révélé quelle relation dans ma vie était construite sur l'amour inconditionnel plutôt que sur l'approbation conditionnelle. Parfois, la perte d'un père décevant vous aide à apprécier les personnes qui méritent vraiment ce titre. J'ai appris que la vengeance la plus satisfaisante n'est pas toujours une question de punition. Parfois, il s'agit simplement de choisir d'honorer l'amour qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Just how tired I am. My gosh. I didn't think this video would quite so hit me like a truck. I underestimated the brain melter, and you should never underestimate the brain melter. The brain melter. The brain melter. Melter.